Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La grogne au port de Conakry se poursuit. Les travailleurs entendent procéder à une manifestation demain pour continuer à dénoncer le contrat de concession signé avec la société Al Bayrak. Ils parlent de marche de la colère. Le collectif des journalistes de Bonheur FM, licencié il y a 4 mois, attend toujours la comparution du directeur général de l'organe devant le tribunal du travail. Ils sont au chômage depuis le 16 avril dernier pour avoir réclamé l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis au Mali, le président sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, a été élu pour un second mandat à la tête de son pays. Une victoire célébrée jeudi par ses partisans. Le candidat malheureux Soumaïla Cissé entend contester par tous les moyens légaux ses résultats. Encore une fois, bonsoir. Marche de la colère, c'est l'appellation donnée par les syndicalistes à la protestation qu'ils comptent organiser ce vendredi à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à la Bourse du Travail entre les travailleurs du port autonome de Conakry et les centrales syndicales CNTG et USTG. A précisé que cette décision intervient suite à la signature d'un accord de bail entre le gouvernement guinéen et la société turque Al Bayrak. Les moments forts de cette rencontre, c'est dans ce compte rendu de Makiso et de Kerno Sadouba. Cette marche annoncée est en guise de protestation contre la signature d'un accord bilatéral entre le gouvernement guinéen et une société turque. Selon les travailleurs qui se sont réunis à la Bourse du Travail, ce document n'est pas en leur faveur. Il est dit que la liberté est donnée à l'employeur de recruter ses propres travailleurs. Donc ce qui veut dire, quelle que soit la nationalité, ils vont licencier tous les travailleurs qui étaient là, à l'État de les régler, et ce n'est pas leur problème, et ils vont recruter leur propre personnel. Non seulement en termes d'emploi, ils disent être menacés, mais aussi la perte des recettes est énorme. Tout cela retombera sur qui? Sur le peuple de Guinée. Parce que c'est le peuple de Guinée qui va payer la facture. Et ensuite, ils n'apportent rien à la Guinée comme capitale. C'est les 400 milliards qui sont déposés à la banque qu'ils vont utiliser pendant 30 ans. La décision vise donc à faire fléchir le gouvernement face à son engagement dans un contrat de bail du port autonome de Conakry. La marche est donc inévitable. Nous quitterons la Bourse du Travail. Nous suivrons le même itinéraire que la fois passée. Marché Niger, Assemblée nationale. Donc c'est ça l'itinéraire. Et nous serons avec nos pancartes simplement. Et avec nos mots d'ordre à partir de 10h. C'est un nouveau bras de fer qui est engagé entre le gouvernement guinéen et le mouvement syndical qui ont momentanément interrompu les négociations sur le prix du carburant. Et parlant justement de cette concession du terminal conventionnel aux Turcs, le ministre des Transports est sorti de son silence pour apporter des précisions. Face à la presse ce jeudi après-midi, Aboubacar Silla a annoncé que ce contrat est avantageux pour la Guinée, contrairement à ce que pensent certains. Et pour lui, la signature de cette convention répondait à une urgence. On écoute le ministre, il est au micro d'Antoine Kourouma. Le gouvernement a pensé qu'il fallait donc rapidement aller conclure avec cette société, Al Bayrak, mais s'entourer de toutes les garanties nécessaires, en recrutant des consultants, en recrutant des ingénieurs, en passant par des institutions comme la BAD et en faisant en sorte que les intérêts de la Guinée soient préservés, d'où encore, comme je vous l'ai dit, un dossier de 178 pages pour la mise en concession du port conventionnel, alors que, si vous regardez la convention de mise en concession du terminal à conteneurs, mais ça fait à peine une trentaine de pages. Et on a accusé le gouvernement guinéen à l'époque de ne pas s'être suffisamment entouré de cabinets internationaux pour que les intérêts de notre pays soient effectivement sauvegardés.
Et sur le cas des travailleurs qui craignent pour leur licenciement, Aboubakar Silla a tenu à rassurer. Il n'y aura aucun licenciement, au contraire, des emplois seront créés, a laissé entendre le ministre des Transports. On l'écoute à nouveau. Tout confondu, importation comme exportation, transitant par notre port. Donc il fallait sortir le plus rapidement possible de cette situation. Et une société s'est présentée, était intéressée, dans le cadre notamment des relations privilégiées et de confiance qu'il y a entre la Turquie et la Guinée. Et donc il était tout à fait normal que cette convention, conformément à des dispositions pertinentes du Code des marchés publics, qui n'exclut pas systématiquement les recours au marché de gré à gré, pour peu justement que des questions particulières soit en cause, à savoir notamment l'urgence. Donc nous avons donc pensé, le gouvernement a pensé qu'il fallait donc rapidement aller conclure avec cette société, Alberac.